Shalom, shalom aux téléspectateurs, shalom Roni Akrish qu'on ne Shalom présente Nathalie, plus. quel plaisir de se revoir. On ne te présente plus, historien, philosophe, tu as un regard personnel sur les Haftarot et c'est pour ce regard particulier qui est le tien et les questions que tu poses, sans trop de concessions, que je pense les spectateurs te retrouvent toutes les semaines. Et donc, cette semaine, ça sera pour Acharemot, une Haftara du prophète Ézéchiel. C'est le chapitre 22, plus exactement. Et encore, il s'agit encore d'une Haftara assez dure cette semaine, puisque il s'agit d'énumérer avec force détail la dégénérescence religieuse et morale de Jérusalem. Alors, ce qui est important, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi consiste cette dégénérescence morale et religieuse. De quoi Dieu accuse-t-il le peuple? Alors, on voit qu'il lui reproche notamment de mépriser ses parents. On méprise père et mère chez toi, on opprime l'étranger au milieu de toi, on exploite la veuve et l'orphelin chez toi. Pourquoi mettre l'accent sur les liens familiers, les liens avec l'étranger, avec la veuve, l'orphelin? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave? Ça ne semble pas très illogique, mais bon. Moi, je vais te dire, Nathalie, si tu m'emmènes sur ce terrain-là, je suis sur mon terrain. Et j'ai la chance, dans ces textes que sont les textes prophétiques, de m'y retrouver. Pourquoi? Tout simplement parce que de manière récurrente, les prophètes réitèrent à longueur de page, et celui dont tu viens de parler maintenant, dont la prophétie, rappelons-le, est essentiellement une prophétie prononcée en dehors d'Eretz Israël, ayant été nommé en amont prophète. On ne peut être loin de prophétie qu'en Eretz Israël. Par la suite, on peut prophétiser n'importe où. Et le propos de Yéhezkel est en parallèle d'un autre personnage, Jérémie, qui lui est à Jérusalem. Et le propos est à peu près sensiblement le même. Venir et parler de nos relations avec père et mère, c'est venir parler du flambeau, de la tradition, de la reconnaissance, du respect que nous avons vis-à-vis de ce qui fut notre passé. Personne ne te demande d'être tes parents. Mais tout le monde te demandera d'être ce qu'il adviendra de tes parents. C'est-à-dire, à travers toi, d'être celui capable d'être le fil transmetteur. Mais non des moindres, il y a dans cela un propos sociologique. Mais dans cette sociologie du peuple, non des moindres le rapport au passé, aux parents, aux grands-parents, mais tout autant la veuve, l'orphelin, l'étranger. La phénoménologie dont il est question ici traite de cette relation à ceux qui composent la société. Mais ici, le père et la mère sont pris en parallèle à l'étranger, qui est quand même plus faible que le citoyen, à la veuve et à l'orphelin, qui sont aussi des êtres faibles. Alors pourquoi le père et la mère viennent-ils avec des personnes assez faibles? On méprise le père et la mère, on opprime l'étranger, on exploite la veuve. Toutes ces personnes sont considérées un peu comme faibles, y compris le père et la mère. Ils ne sont pas considérés dans leur côté matriarcal. Je crois que c'est justement, tu as raison, de signaler leur opposition. C'est que vis-à-vis leur opposition. Oui, vis-à-vis du père et de la mère, c'est le lien le plus fort que nous ayons. Parce qu'ils représentent pour nous l'autorité. Peut-être pas quand ils deviennent plus âgés. Pas spécifiquement, pas spécifiquement. Mais je crois que c'est dans l'opposition du plus fort au plus faible. C'est-à-dire dans votre rapport, celui qui fut le leur, vis-à-vis de ce qui est autre que vis-à-vis du plus fort, comme vis-à-vis du plus faible. La problématique de ces gens-là, pour laquelle Yéhezkel va les retrouver en dehors du pays. Et ceux qui accompagnent Yéhezkel sont ceux de moins 597, la première déportation de Nabuchodonosor.
c'est l'oligarchie, ne l'oublions pas. Tzidkiyahu est mis en place, Sédécias par Nabucodonosor. Et ceux qui restent sont de gentils garçons et de gentilles filles, je dirais la plèbe d'Israël, enfin la plèbe de Judée. L'oligarchie est partie lorsque nous parlons de ce dont Yéhezkel est l'exprimant. C'est cette oligarchie à qui il s'adresse. Vous qui aviez entre les mains les rênes de la société, pour certains d'entre vous, les rênes du pouvoir, éducationnel, législatif, politique, ou même sacerdotal, eh bien, vous aviez cette conduite qui est répréhensible parce qu'elle vient mettre en porte-à-faux les fondements de la société que vous pensiez pouvoir établir sur cet ébranlement-là. Oui, alors il y a autre chose aussi, et peut-être que c'est lié. Tu traites par le mépris ce qui est saint pour moi, et tu transgresses mes jours du Shabbat. Alors, ce qui est saint pour l'Éternel, est-ce que c'est uniquement les jours du Shabbat, ou à quoi fait-il référence exactement? Cette phrase-là, elle se situe entre le fait qu'on méprise certaines personnes de la société, le père, la mère, l'étranger, la veuve et l'orphelin, et entre la transgression du jour du Shabbat qui est aussi très grave. Tu méprises ce qui est saint pour moi. Tu veux que je t'étonne? Oui. La première fois dans Parashat Yitro, on nous parle donc de préserver le Shabbat. Et de garder le jour du Shabbat. Pourquoi? Dans Shemot, Parashat Yitro, parce que l'Éternel est le créateur de la création, qu'il y travailla 6 jours, et que le 7e, il se reposera. Donc c'est en souvenir des 6 jours de la création. Mais étonnamment, ma chère Nathalie, dans le livre de Dvarim, écrit et prononcé par Moshe lui-même, il s'adresse aux enfants d'Israël. Et lorsqu'il s'adresse aux enfants d'Israël, dans ce livre de Dvarim, le jour du Shabbat n'est plus Shamor mais Zachor. Souviens-toi du jour du Shabbat, parce que Dieu a créé le monde? Non. Tu sais pourquoi il faut se souvenir du Shabbat? Parce que vous avez été esclaves en Égypte, et jamais, au grand jamais, ne vous avisez d'esclavagiser qui que ce soit le jour du Shabbat. Si vous en avez décidé pour vous-même, qu'il soit et qu'il devienne votre jour de repos, il en ira de même pour tous. Y compris les animaux, en tout cas dans la Torah. Bien sûr, mais là-bas, ce sont les gens de votre maisonnée, comme on disait à l'époque royale, les gens de maison. Tout cela. Maintenant, donc ça va tout à fait à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui avec le Goy du Shabbat. Oui, oui, non mais c'est vrai, on va quand même faire un parallèle avec la manière dont ces choses-là sont appliquées. On voit certaines choses dans la Torah Birtav qui sont en contradiction flagrante avec ce qui est recommandé aujourd'hui. Il y a tellement de ce point-là est important à savoir, parce que même dans les tfilotes qui sont les nôtres, celles du soir, celles du matin, celles de Moussaf, celles de l'après-midi, il n'est libellé dans cette liturgie que le souvenir du Dieu créateur de la création pendant ces 6 jours. Et le propos de Dvarim émis par Moshe n'y apparaît nulle part. Eh bien, c'est très intéressant. Alors, on va continuer avec une autre des abominations, plus exactement des dégénérescences qui sont condamnées par l'Éternel quand il s'adresse au peuple. Et là, il s'agit des relations sexuelles et il est très explicite. Et je pense que c'est particulièrement intéressant de lire ça aujourd'hui parce que la confusion règne et on a beaucoup de mal à se situer dans un monde où les repères sont un petit peu en perdition. Donc voilà ce qui est écrit. Chez toi, tout à chacun a un commerce abominable. Donc voilà, on va voir la description de ce que c'est qu'abominable. Avec la femme de son prochain. Pas de surprise. Chacun souille sa bru par des rapports incestueux. Donc l'inceste est très clairement condamné. Chacun abuse de sa demi-sœur, la fille de son père. Donc voilà les exemples qui nous sont donnés.
Et ça s'arrête là pour ce qui est des relations sexuelles. Alors, est-ce que celles-là sont pires que d'autres choses qui sont aussi interdites Tu as remarqué qu'on reste dans le même ordre d'idées, le rapport que nous avons à l'autre. Ah oui, toujours, oui, oui. Donc, en fait, et dans ce dernier rapport dont tu parles, excuse-moi d'employer le mot rapport, mais il est bien évident que c'est de cela dont il est question, le rapport incestueux, et que cela se rapporte à la condition de ces femmes. C'est-à-dire pouvoir envisager de vouloir la femme de mon prochain, de pouvoir désirer ma bru, et d'avoir une relation incestueuse au sein de ma propre famille, par exemple, avec la propre fille. C'est vrai que tu as raison, on ne considère que les femmes. Et d'ailleurs, j'en ai oublié une. On y a abusé de la femme isolée par son indisposition. Donc il y a cette interdiction-là aussi. Elle concerne toutes les femmes. On n'a pas, par exemple, les interdictions d'homosexualité n'apparaissent pas dans cette prophétie-là. C'est juste les femmes. Non, mais il y a une ligne... Parce qu'elles sont considérées comme plus faibles. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'elles sont considérées d'abord et avant tout comme objet de désir. L'objet de désir est désir parce qu'il est objet de plaisir. Quand tu dis dégénérescence, j'ai aimé cette traduction, je ne sais pas d'où tu l'as sortie, mais j'aime bien dégénérescence. Dégénérer, on sait ce que c'est engendrer, faire en sorte qu'il y ait la pérennité de quelque chose. Dégénérer, c'est celui qui est empêché de pouvoir générer, engendrer, pérenniser quelque chose. Dégénérescence, c'est ceux qui, dans leur conduite, dans leur comportement, ne sont là que pour rechercher l'autosatisfaction dans sa conduite avec la veuve, avec l'orphelin. Il n'y a pas ici, pourrait-on dire, de méchanceté inhérente à l'état d'âme de ce bonhomme, mais simplement que sa manière de se conduire vis-à-vis de la veuve, de l'orphelin, de l'ouvrier, de l'autre, c'est que le considérant comme un objet, il aurait toute l'attitude de pouvoir se comporter vis-à-vis de lui à la manière où cela lui rapporterait un intérêt, quel qu'il soit, intérêt de désir, intérêt de plaisir, intérêt matériel, peu nous importe. Il y a ici un intérêt. Et la femme, dans ce cadre-là, est véritablement la symbolique de cette dégénérescence, parce que dans le langage du Tanakh, tu comprends bien que madame a, entre autres choses, vocation de donner naissance, et donc de permettre cette pérennité d'être. Chez ce monsieur qui agresse la jante féminine, il n'y a aucune volonté de générescence. Il y a une volonté de plaisir, de désir et de plaisir, et donc il est considéré comme étant dégénéré. Mais nous voyons ici aussi, bien entendu, la manière qui fut, qu'il est toujours d'ailleurs, mais peut-être aujourd'hui plus à découvert, mais qui fut de tout temps celle que ceux qui avaient un pouvoir quelconque, une autorité quelconque, une mainmise quelconque, c'est-à-dire ceux que l'on pouvait considérer dans la caste des sujets, se permettre d'avoir un rapport avec tout ce qui à leurs yeux serait objet. D'accord. Donc on voit que pour l'Éternel, les rapports sont très importants, et ce qui lui fait condamner le peuple, c'est son rapport à l'autre, essentiellement, aussi bien à l'étranger, à la femme, au père, à la mère, à la veuve, l'orphelin, que aux femmes qui sont considérées comme objets de désir, quand c'est pour les déshumaniser. Ah, absolument. Il y a dans ce mot de rapport un contresens. Le contresens, c'est ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant, mais il y a un sens obvi, foncier, qui est celui d'avoir un rapport, c'est-à-dire un lien constructif, élaborateur, qui propose un devenir.
Merci beaucoup Ronnie pour ce regard sur la Haftara. À la semaine prochaine. Toda Rabba. Shalom.